Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette troisième séance de parcours de développeur, et au cours de cette troisième séance, nous allons nous rendre au Bénin pour rencontrer Ulrich Sossou, qui est un jeune entrepreneur dans le domaine du numérique, fondateur de plusieurs startups. Alors je tiens déjà à dire que c'est une interview assez inspirant, ok, très motivant. J'aimerais que vous me laissiez, ok, à la fin de cette interview, vous me laissez les expressions, les mots qui vous ont le plus marqué, et aussi si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Allez, c'est parti. Donc déjà bonjour Ulrich Sossou, merci de nous accorder une interview sur la chaîne JeuLab. Aujourd'hui, on vient sur votre parcours essentiellement pour parler dans le domaine de la programmation, toujours. Et déjà, on va commencer par parler de c'est qui Ulrich Sossou. Ok, donc je suis Ulrich Sossou. Déjà, merci de m'avoir invité à faire cette interview. Enfin, c'est un plaisir pour moi de discuter avec vous. Donc, je suis Ulrich Sossou, je suis entrepreneur. Enfin, j'ai porté plusieurs casquettes dans le domaine du numérique. Je suis notamment programmeur, enfin développeur. Je développe encore un peu ces jours-ci. Mais j'ai travaillé pendant plusieurs années comme développeur. J'ai contribué à des projets open source. J'ai écrit un livre pour PackPub, etc. Donc, je pense que je suis l'auteur du projet open source le plus populaire sur GitHub qui a été créé par un Africain aussi. D'accord, super, super. Ouais. Et aussi, bon, déjà, qu'est-ce qui a amené Ulrich Sossou à s'intéresser déjà à la programmation? Ok, donc, en fait, au début, comme je dis, j'ai eu plusieurs casquettes. Donc, j'ai commencé juste à aller sur Internet pour apprendre des choses. Ensuite, j'avais besoin de gagner de l'argent. Donc, j'ai fait des choses dans le domaine du copywriting, du marketing, etc. Et finalement, j'ai remarqué que les clients avaient besoin de sites web et tout. Donc, c'est là que je me suis intéressé à la programmation. Déjà en commençant de façon basique avec HTML, CSS et tout. Mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres besoins plus poussés que 5 sites web. Donc, c'est là que je me suis intéressé aux applications. D'accord, super. Et aussi, au fait, la plupart des jeunes actuellement, quand ils commencent le domaine de la programmation, surtout côté site web, ils se retrouvent déjà bloqués lorsqu'ils commencent à coder en PHP, par exemple. C'est-à-dire, le code ne donne pas ce qu'ils veulent et peut-être à cause de point-virgule, ils se découragent et ils débranchent, au fait. Donc, comment vous avez géré au début, ces débuts-là dans le domaine de la programmation? Enfin, je dirais que ça a été difficile parce que quand je le faisais, c'était à une époque où il y avait pas des sites comme le site du zéro et tout le reste. Donc, ça a été plutôt difficile pour moi. Je me rappelle PHP, par exemple. J'avais essayé d'apprendre ça, j'ai abandonné. Enfin, j'avais vraiment essayé au début, avant de comprendre déjà la programmation même, ce que c'était, c'est quoi, les structures de contrôle, ce genre de choses. Donc, j'ai essayé PHP, je n'ai rien compris du tout. Donc, je me suis HTML et tout le reste. Donc, après, quand j'ai un peu compris comment la programmation marche et tout, je suis retourné sur PHP. Et là, c'était facile à comprendre. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que ce qui arrive souvent, c'est que quand les gens veulent apprendre la programmation, ils ont l'impression que, OK, ils s'y mettent en quelques semaines ou quelques mois, ils vont comprendre. Alors que pour d'autres métiers, quand on envoie un jeune à l'école, on dit devient ingénieur. On envoie 5 ans à l'école, par exemple. Et à la fin, lorsqu'il sort, il n'est même pas encore opérationnel. Donc, il doit faire des stages, etc. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, quelqu'un qui veut devenir programmeur ne peut juste pas espérer du jour au lendemain pouvoir devenir très bon en programmation. Du coup, il faut mais je dirais qu'avec beaucoup d'efforts, c'est plutôt rapide. Donc, en 2 ans, 3 ans, on peut devenir un programmeur quand même assez bien. D'accord, d'accord. Et aussi, comment vous faites pour gérer la veille technologique? Parce que dans notre domaine de la programmation, c'est des trucs qui évoluent vite, que ce soit langage, que ce soit manière de coder et tout. C'est des choses qui évoluent assez rapidement. Comment vous faites pour gérer votre veille technologique, pour être informé des évolutions de la technologie que vous utilisez? Avant, ce que je faisais, au fait, pendant les premières années,
je dirais pendant les, je sais pas, 5, 7 premières années. Mm. J'étais abonné un peu à tout ce qui était important. Donc, par exemple, sur GitHub, j'allais euh, pratiquement tous les jours voir les projets qui sont les plus populaires actuellement, enfin, les plus remarqués actuellement, etc. Et j'étais un peu abonné à plusieurs sites qui présentaient aussi des nouvelles sur la programmation, donc telle nouvelle technologie apparue, tel nouveau langage, etc. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est que quand je travaille sur un langage ou un framework, la première chose à faire, c'est d'aller lire toute la documentation. Toute la De, documentation. Oui. Ok, d'accord. oui, donc lire toute la documentation et être au courant de tout ce que euh, le langage peut faire. Enfin, il faut dire qu'au moment où j'ai appris, j'avais pas le choix. Donc, PHP, j'ai appris PHP en lisant la documentation de PHP, alors qu'actuellement, il y a des tutoriels qui sont beaucoup plus simples Mm. et, et tout le reste. Donc, j'ai vraiment pris cette habitude-là. Mais au fil du temps, après, je sais pas, 5, 7 ans d'expérience, j'ai remarqué que les choses qui revenaient, c'était plus des répétitions. Il y avait vraiment très peu de nouvelles choses qui Ok. reviennent. Même des concepts aujourd'hui de programmation qui sont à la mode et tout, c'est des choses dont les gens ont parlé il y a 20 ans, il y a 25 ans, etc. Jusqu'en ce moment-là, c'était peut-être pas encore le bon moment. D'accord, super, ok. Et aussi, bon, déjà, la plupart des jeunes, la question qui revient souvent, c'est avec la programmation, j'ai la possibilité de travailler d'où je veux. Je suis freelance, je travaille, j'ai pas de patron et tout. Est-ce que vous vous êtes déjà lancé dans l'aventure de freelancing une fois et vous pourrez conseiller les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine? C'est qu'ils ont l'objectif avec la programmation d'atterrir à ce niveau de ne pas avoir un patron fixe en tant que tel. Ben, je dirais déjà que c'est une erreur de le faire pour ne pas avoir un patron et tout. J'ai remarqué qu'il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui arrivent à apprendre tout seuls, qui préfèrent apprendre tout seuls. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les guide, qu'on leur montre la direction, qu'on les coach, etc. Donc, le fait de travailler pour quelqu'un, ça apporte quand même euh, tout ça, du coaching, euh, de, enfin, de la direction, etc. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. D'accord. Ouais. Et ensuite, euh, au fait, ce que je pense que les gens n'aiment pas, au fait, ou ce dont ils ont peur, c'est plus le fait d'avoir un mauvais patron. Donc, il y a des patrons, vous travaillez avec eux, vous avez juste pas envie de les lâcher, quoi. D'accord. Vous êtes content de travailler avec eux. Donc, il faut pas confondre ne pas avoir, enfin, avoir de patron. En fait, il faut pas confondre avoir un patron, tout juste un patron, et avoir un mauvais patron. Donc, euh, il y a D'accord. des gens qui travaillent, par exemple, dans des entreprises où on travaille à distance, par exemple. Donc, tu n'es pas obligé de te lever tous les matins, faire je sais combien de kilomètres pour aller au boulot, etc. Et Oui. c'est plutôt flexible. Ce sur quoi on te mesure, c'est sur les résultats. Par contre, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises où on t'empêche de dormir même, on met des deadlines qui ne sont pas réalistes et tout le reste. Donc, que tu sois freelance ou que tu ne sois pas freelance, ça ne change pas ça. Il y a des clients qui vont t'emmerder quand tu Oui. es freelance, qui ne vont pas te payer. Ce sera peut-être difficile de trouver régulièrement du boulot, etc. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Ne pas se dire, OK, je rejette le salariat tout d'un coup. Vraiment voir et choisir les bonnes personnes avec qui travailler. D'accord. D'accord. Et aussi, bon, déjà on fouille un peu sur Internet. Louis Chossou, il est assez connu parce que il a développé plusieurs startups, que ce soit des startups coachées actuellement au Bénin sur des jeunes qui ont des euh, projets entrepreneuriaux dans le domaine de la programmation de manière générale et un peu partout. Comment vous avez fait pour atteindre déjà un niveau de programmation assez élevé parce que vous avez coaché plusieurs personnes, à savoir Monsieur Boris de Nautilus Technologies et voilà. Comment vous avez fait pour atteindre un tel niveau dans le domaine de la programmation? Oui. Ben, il faut dire d'abord que j'ai commencé en 2006, donc là j'ai 14 ans d'expérience. C'est vrai que je suis jeune, mais j'ai 14 ans. 14 ans d'expérience, c'est déjà plus de la moitié, ou Mm. la moitié d'une carrière pour une personne. Je pense que c'est 30 ans pour aller à la retraite.
Donc, c'est quand même une grosse expérience comparé à quelqu'un qui a peut-être 5 ans d'expérience ou même 7 ans d'expérience. Oui, ok, d'accord. Et, Ensuite, oui, quand j'ai commencé à apprendre, j'étais vraiment dédié à ce que je faisais. Donc, je passais sur une journée, je pouvais passer au moins 10 heures juste à apprendre. Et aussi, je travaillais comme consultant pour des entreprises un peu partout dans le monde. C'était plutôt bien payé. Je pouvais juste travailler peut-être 2 mois dans l'année ou même un mois dans l'année et vivre confortablement tout le reste de l'année. Donc, je passais plus mon temps à apprendre pendant toutes ces années-là, pendant pratiquement, je sais pas, 7 à 10 ans, que euh, à, à travailler. Vous voyez, donc, ça m'a permis de développer mes compétences dans divers domaines de programmation très rapidement. Et aussi, il y a une chose, c'est que quand je passe plusieurs semaines, enfin, au fil du temps, lorsque je regarde en arrière, 1 mois en arrière, 3 mois en arrière, et que je n'ai pas appris plein de nouvelles choses, euh, je ne suis pas content. ok. Donc, j'ai vraiment ce besoin-là d'apprendre de nouvelles choses. J'aime souvent dire que moi, de il y a 3 mois et moi de maintenant, c'est vraiment deux personnes différentes, des expériences. En 3 mois, le genre d'expérience que j'arrive à acquérir, c'est vraiment énorme, quoi. Hmm, Donc, je suis vraiment à la recherche tout le temps de nouvelles choses. Donc, super, voilà. super. Et déjà, bon, en tant que quand même personne qui a touché un peu à tout, quel conseil auriez-vous à donner comme mot de fin à des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de la programmation afin d'atterrir par exemple pour atteindre un niveau, développer une start-up et qui ont du mal à persévérer dans ce domaine-là? Ben, ce que je vais dire, ils ont du mal à persévérer. Je dirais que c'est ça la chose la plus difficile, au fait. C'est juste de persévérer et les résultats vont venir. Donc, de voir par exemple qu'ils ont fait 3 ans, ils ont fait 5 ans à étudier quelque chose à l'université. Même avant ça, ils ont passé plus de 10 ans, 12 ans au collège à apprendre des choses. Donc, c'est pas en 6 mois ou en un an même, ou même en 2 ans qu'ils vont devenir des experts en programmation. Hmm, Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais dès que tu arrives à le maîtriser, euh, enfin, ok. genre, il n'y a rien qui peut te bloquer. Je Oui. connais plein de gens, plein de jeunes ici au Bénin qui sont aujourd'hui, enfin, on n'entend pas parler d'eux parce qu'ils préfèrent rester dans leur coin, tranquille et ne pas être embêtés. Mais aujourd'hui, ils travaillent avec des entreprises à l'extérieur. Ils gagnent 5 millions le mois, 3 millions le mois à partir du Bénin. Donc, par Oui. exemple, parmi eux, ça me rappelle une histoire un peu marrante. Euh, un d'entre eux, je lui demandais, OK, qu'est-ce que tu fais actuellement? Il dit, il travaille avec une entreprise à Singapour. Et le jour-là, il se plaignait que, ouais, que ce jour-là, il a trop de travail. Donc, ça fait il y a 4 heures de temps, il est en train de travailler sur un truc que d'habitude, il fait juste 1 heure. Oui. 1 heure un jour, il travaille. Et il travaille juste un jour dans la semaine. Et il gagnait, je pense, 1500 $ le mois. Et il ne cherchait pas plus. 1500 $, c'est quand même très confortable pour Hmm, quelqu'un qui est... Non, 2500 $, pardon. Donc, ok. 2500 $, c'est quand même très confortable pour quelqu'un qui est au Bénin. Et en plus, à peine 4 heures de temps, peut-être au plus 10 heures de temps dans le mois de travail. Vous voyez? Oui. Donc, ça paye quand même de se consacrer à cela, de développer euh, des compétences, d'être vraiment patient de développer ces compétences parce que c'est quelque chose qui est recherché dans le monde entier. Ok, d'accord. Déjà, merci déjà pour cet entretien et bon, je pense que le mot de fin est déjà donné. Voilà. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.